Comment la viticulture française peut-elle réduire son impact environnemental? On en débat tout de suite avec nous en visioconférence Christophe Rioux, qui est directeur adjoint, directeur des programmes de l'Institut français de la vigne et du vin. Est-ce que vous nous entendez bien, monsieur Rioux? Est-ce que ça marche? Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour. Et avec nous en plateau, Charles Nespoulouz, qui est président de Chouette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est quoi Chouette? Quel service vous proposez aux viticulteurs? Alors Chouette, c'est une société qui a été créée en 2015, oui. Notre objectif, c'est de proposer un outil clé en main de surveillance de l'état du vignoble, de surveillance automatisée de l'état du vignoble. L'objectif, c'est qu'on permet aux viticulteurs d'avoir une vision sur l'évolution du vignoble pour pouvoir agir au bon endroit au bon moment. En gros, ça nous permet ça permet aux viticulteurs de limiter les dégâts des maladies, de limiter les pertes de récolte, d'augmenter la qualité du raisin et donc du vin, et de limiter les intrants. Par intrants, j'entends produits phytosanitaires, désherbants, etc., etc. Alors ça, on va en parler en détail, évidemment, mais c'est quelle technologie? C'est des drones, c'est ça? Alors, nous, on récupère de l'information, donc c'est de l'imagerie de très haute résolution. Oui. On récupère grâce à des drones, mais pas que, on a aussi des capteurs embarqués, donc c'est des caméras qu'on met sur les tracteurs. On travaille aussi avec de l'avion pour faire de la prise de mesure. Ok, et c'est couplé à une intelligence artificielle, c'est ça? Exactement. Une fois que ces images sont récupérées chez nous, on les traite par des algorithmes d'intelligence artificielle et d'autres algorithmes pour fournir un résultat facile à comprendre pour le viticulteur, qui n'a pas besoin d'avoir un diplôme de mathématiques pour utiliser nos services. Ouais. Alors on parlera des intrants en détail, mais pour une maladie par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre technologie permet de détecter les premiers signes avant-coureurs d'une maladie, c'est ça? Exactement. Nous, en fait, on est capable de voir des taches de maladie qui peuvent être de quelques millimètres. Ce qu'un viticulteur pourrait faire, lui, sur le terrain. La grande différence, c'est qu'on récupère des milliers d'images par hectare, et ce qu'un viticulteur ne pourra physiquement pas faire, parce qu'au bout de 80 minutes, un être humain est plus capable d'être concentré. Pour arpenter un hectare de vigne, il faudrait 2 à 3 heures. Donc nous, on le fait automatiquement de manière beaucoup plus rapide, et surtout, on est exhaustif dans la prise de mesure. Donc, dès qu'il y a le moindre petite tâche, on la repère, on la montre au viticulteur, et donc il peut agir juste au bon endroit, au bon moment. Christophe Rioux, l'Institut français de la vigne et du vin, c'est un organisme technique et scientifique. Je voudrais quand même qu'on pose un peu le décor avant de parler des bonnes pratiques, et notamment de ce que vous mettez en place avec l'entreprise Chouette. Est-ce que c'est toujours une agriculture grosse consommatrice d'intrants, de produits phytosanitaires, la viticulture? Bonjour. Oui, l'Institut français de la vigne et du vin, c'est un institut de recherche et expérimentation. Nous sommes 160 collaborateurs présents dans tous les vignobles au plan français. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises vers la recherche de solutions innovantes. Et comme vous venez de l'évoquer, il y a un certain nombre de défis. La transition écologique en est un, et le changement climatique également. Nous venons de subir depuis il y a quelques semaines des dégâts importants de gel et d'aléas climatiques. Pour resituer le contexte, vous l'évoquiez, la stratégie bas carbone de la filière, elle a débuté dans les années 2000 avec les premiers bilans carbone qui ont mis en avant l'importance notamment du conditionnement et de l'aval sur l'impact carbone. C'est ce que les filières viticoles, la Champagne, Bordeaux, Cognac et un certain nombre d'autres régions ont mis en place pour réduire leur empreinte carbone. Et dès 2010, et avec la signature du plan filière en 2018, une ambition sur la transition écologique et la réduction importante en termes de réduction d'intrants. Donc, notamment, l'engagement qui a été pris par la filière là, dans le plan filière, c'est 50% d'exploitation en certification environnementale à l'échéance 2025. Et aujourd'hui, un chiffre, c'est la haute valeur environnementale, qui est un label porté par le ministère de l'Agriculture. C'est plus de 7000 exploitations qui sont certifiées HVE, avec une augmentation de 50% en 6 mois. Christophe Rioux, quand vous dites, je vous interromps, quand vous dites 50% des exploitations en 2025, on en est à combien aujourd'hui à peu près? Je vous dis à peu près 7000. Et ça représente quel pourcentage? C'est
L'objectif, c'est 40 000 exploitations. Donc, vous voyez, il reste encore du chemin à parcourir, mais avec une progression très forte. Le label HVE, c'est simplement quelques années derrière nous. Mais ce n'est pas uniquement la certification environnementale, c'est également la certification bio. Aujourd'hui, des fortes progressions. On est à 12% de surface en bio et ça sera bientôt près de 15%. Là aussi, avec une augmentation très forte des surfaces viticoles. Donc, une transition et une rupture qui est à marche forcée, qui avance très vite avec un certain nombre de défis. Le premier, et notamment, c'est la réduction des herbicides. Là aussi, des objectifs très forts de réduction de 50% des surfaces traitées à 2025. Très clairement, à terme, c'est les alternatives aux herbicides en vigne. Alors justement, Charles Nespoulos, en quoi votre solution, donc drone, caméra sur les tracteurs, couplée à l'intelligence artificielle, comment vous pouvez faire baisser l'utilisation d'intrants, de produits phytosanitaires chez les viticulteurs ? Alors, notamment avec le projet qu'on fait avec l'IFV, nous, en fait, l'IFV a développé un outil qui permet de réduire les traitements grâce à l'expérience qu'ils ont acquise depuis une vingtaine d'années. La limite de leur outil, c'est qu'il y a besoin d'informations concrètes du terrain, très précises, qu'ils n'avaient pas forcément parce que la technologie n'était pas encore disponible. Nous, ce qu'on est capable, c'est de combler ce gap-là. On leur propose des analyses, donc état sanitaire d'un vignoble, état de vigueur, donc à quel point les vignes sont développées. On rentre ces informations-là dans les outils développés par l'IFV, qu'ils ont un petit peu adapté pour l'occasion. Et grâce à ça, on sort une cartographie qui permet de dire exactement ce qu'il faut mettre comme quantité de produits à tel endroit et à tel moment. Et alors simple, c'est ça. Oui, alors vous disiez tout à l'heure, rappelez-moi le chiffre, le taux de réduction potentiel des intrants dans une exploitation, c'est quoi ? Alors sur les exploitations, oui, entre 20 et 50% de réduction des traitements. Et alors, parce que la différence est importante, pourquoi dans certains cas c'est 20%, pourquoi dans d'autres c'est 50% ? Parce qu'on est sur du vivant et on est sur quelque chose qui, sur des parcelles de vignes, peuvent être très différentes les unes par rapport aux autres. Donc il y a certains cas de figure, on peut avoir un agriculteur qui travaille déjà très finement sa réduction de traitement, donc on ne va pas avoir énormément de gains. D'autres qui ont beaucoup de chemin à parcourir. Et donc là, on peut les accompagner sur toutes ces étapes-là. D'où les gaps, d'où les écarts qui peuvent être très importants. Christophe Rioux, une solution comme celle que vous avez développée, est en train de développer avec Chouette, ça vous a demandé combien de temps de travail ? C'est-à-dire, si j'ai bien compris, il y avait déjà un modèle mis en place par l'Institut français de la vigne et du vin, et vous l'upgradez, vous l'améliorez. Exactement. Aujourd'hui, c'est la révolution numérique qui permet d'améliorer la performance de nos modèles, puisque le modèle est basé sur deux éléments, la modélisation des prévisions météo et ensuite la modélisation des prévisions des maladies. Et donc, le développement de ces modèles passe par cette notion de viticulture de précision qui va être, comme vient de l'évoquer M. Nespoulos, identifier les maladies de façon précise, être un peu plus en préventif et donc améliorer la performance de modèles. Ça, c'est le premier pas. On améliore également la performance de la pulvérisation. Pour être beaucoup plus précis, on ne traite que la cible et on réduit le nombre de passages. Ça permet de réduire là aussi de 50%. Et le stade ultime en termes d'innovation, et c'est des solutions qui sont déjà aujourd'hui disponibles, mais qui vont continuer à se développer, c'est le développement de variétés résistantes qui vont permettre qui sont moins sensibles aux maladies et qui aujourd'hui ont été aussi développées par l'IFV avec l'INRAE, notamment en termes de résistance aux principales maladies mildiou et idiome. Ça veut dire que pour des viticulteurs, il y a quoi ? Il y a une incitation à utiliser des solutions comme celle-là, parce que j'imagine que c'est un investissement. Alors, la première incitation, elle est économique, puisque réduire les traitements, ça permet de réduire les coûts de production. Donc, être plus précis, réduire la dose et améliorer la cible. Donc, c'est avant tout protéger la vigne. Donc, ça, c'est le premier élément en termes économiques, bien sûr. Évidemment, si on se place dans un contexte aujourd'hui d'aide publique à la transition écologique, on peut citer le plan de relance qui encourage notamment l'investissement en agroéquipements performants, en matériel de traitement et notamment, je citais les matériels de pulvérisation. Donc ça, c'est un autre levier incitatif, bien sûr. Et je dirais le plus important, ça reste l'enjeu qu'on a évoqué en début de débat, c'est cet objectif que s'est fixé la filière d'être en termes de certification environnementale pour la qualité et l'image des vins, notamment pour les principaux que sont les consommateurs. Est-ce qu'il y a des vins
plus, je mets des guillemets, plein de guillemets, chimiques que d'autres? Est-ce que, je ne sais pas, le champagne utilise plus de produits phytosanitaires que, je vais dire n'importe quoi, le vin de Bordeaux? Alors, je ne crois pas qu'il y ait de vin plus chimique que d'autres. Non, les méthodes de production varient d'une région à l'autre, bien évidemment, notamment à travers les conditions agro-pédologiques. La viticulture en Languedoc, en Champagne et à Bordeaux est différente. Dans tous les cas, l'ensemble des régions se sont engagées dans cette voie, comme je l'évoquais. On constate également un point important, c'est le développement de l'enherbement du vignoble avec des enjeux importants. On parle aujourd'hui beaucoup de stratégie bas carbone. La filière s'est engagée en 2021 sur ce référentiel bas carbone. Et juste un exemple, c'est certes réduire les émissions de carbone, mais aussi pouvoir demain stocker du carbone dans les sols. Et l'enherbement du vignoble qui se généralise, il suffit aujourd'hui de se promener dans les vignes en début de printemps, de voir l'ensemble des sols enherbés. C'est une source de captage de carbone, de CO2 supplémentaire pour séquestrer du carbone et réduire l'émission de gaz à effet de serre. Effectivement, on en avait parlé notamment avec un producteur de champagne ici même il y a quelques jours. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter donc cette solution de chouette pour réduire les intrants, les produits phytosanitaires dans la viticulture. À bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, autopartage, tiens, au programme.